Pour la deuxième question, on nous demandait d'entourer les groupes caractéristiques sur les molécules. Donc, c'est ce que je vais faire. Il fallait bien repérer donc, ces groupes caractéristiques. Alors, ici, on a le groupe OH. Ce groupe OH, on vous dit que ça s'appelle un groupe hydroxyle. Et la famille de molécules à laquelle ça correspond, ça va être la famille des alcools. Donc tous les alcools auront ce groupe OH, ce groupe hydroxyle. Ensuite, molécule suivante. Alors sur la molécule suivante, le groupe, alors là il ne faut pas se tromper, hein, on a OH, mais à côté on a C double liaison O. Donc c'est ce groupe-là qu'il va falloir entourer. Ce groupe, on vous dit que ça s'appelle un groupe carboxyle. Et donc la famille, c'est la famille des acides carboxyliques. Je fais des cases un peu petites, je suis désolée. Ensuite, molécule suivante. Le butanal. Alors, le butanal, on voit que on a un C double liaison O avec un H juste à côté. Donc, on entoure C double liaison O. C'est un groupe carbonyle. Carbonyle et la famille de molécules. Alors là, attention, hein, pour la famille de molécules, il y en a deux de familles qui ont ce groupe carbonyle. Mais ici, on voit qu'à côté du C double liaison O, on a un H. Comme on a un H, ça va être la famille des aldéhydes. Ensuite, molécule D. Molécule D, je me retrouve avec un groupe OH comme dans la molécule A. Donc ce groupe OH, on avait dit que ça s'appelait le groupe hydroxyle. Et donc c'était la famille des alcools. Molécule E. Alors, molécule E. Molécule E, on a le C double liaison O. Vérifie bien, à côté, il n'y a pas de OH. Donc, il n'y aura que C double liaison O à entourer. Et ce C double liaison O, c'est un groupe carbonyle. Et au niveau du type de molécules, le type de, la famille de molécules, si on regarde cette fois-ci, à côté du C double liaison O, on a à chaque fois deux carbones. De chaque côté, on a un carbone. Donc, on a des groupes qui sont notés R et R'. Donc, R et R', ça veut dire que ça va être la famille des cétones. Ensuite, molécule F. Alors, molécule F, je regarde le groupe, là j'ai un C double liaison O et juste à côté OH, donc je vais entourer le tout. C'est un groupe carboxyle. Et donc c'est un acide carboxylique. D'ailleurs, on le voit, c'est écrit dans le nom acide. Donc, acide carboxylique. Molécule G. On retrouve le C double liaison O. C'est une très petite molécule, le méthanal. Donc, un groupe carbonyle.
Il faut se demander est-ce que c'est une cétone ou un aldéhyde. Et pour ça, il faut regarder si de chaque côté du C, s'il y a plutôt des H ou des carbones. Là, il n'y a que des H. On est dans ce cas de figure-là, d'ailleurs, c'est cette molécule-là. Donc, c'est un aldéhyde. La G. Alors, pour la molécule G, on a juste un groupe OH, donc un groupe hydroxyle. Et ça va être donc la famille des alcools. Dernière molécule, l'acide propanoïque. Bon, déjà, on entend acide, donc on va pouvoir se douter que ça va être un acide carboxylique. Et effectivement, si vous regardez, on a C double liaison O et juste à côté OH. Donc, c'est un groupe carboxyle. Et c'est un acide carboxylique. Voilà pour la question 2. J'enchaîne avec les dernières questions. Alors, dernière question, on nous demande quels suffixes ont en commun le nom des alcools. Alors, on va relire le nom des alcools, c'est ceux que j'avais entourés en rouge. Donc, on avait butane 1-ol, propane 2-ol et méthanol. Vous devez voir qu'à chaque fois, ça finit par le suffixe ol. Ensuite, quatrième question, quels suffixes ont en commun le nom des aldéhydes? Alors, les aldéhydes, on avait la C et la G. Donc, la C, c'était le butanal et la G, c'était le méthanal. Donc, vous voyez que le suffixe, à chaque fois, c'est al. Avant-dernière question, le suffixe utilisé pour les cétones. Alors les cétones, c'était celles, on n'avait que la E. Donc cétone, la E, et on voit que c'est 4-méthylpentane 2-on. Donc ça va finir par on. Et enfin, la dernière, la 6, pour les acides carboxyliques, le suffixe. Alors, acide carboxylique, on a la B qui est l'acide éthanoïque. On a la F qui est l'acide 3-éthylpentanoïque. Et on a la I, l'acide propanoïque. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, le nom, c'est acide. Et le suffixe, ça finit toujours par oïque. Voilà, j'espère que vous avez déjà compris qu'en fonction des groupes présents, on aura dans le nom de la molécule un suffixe particulier. Donc, c'est le suffixe, c'est ce qui sera écrit à la fin du nom, qui va nous indiquer à quel groupe de molécules on a affaire, à quelle famille de molécules on a affaire et quel groupe caractéristique on rencontre. Donc à chaque fois que vous verrez une molécule qui finit par ol, ça voudra dire que c'est un alcool et que donc il y a le groupe OH. À chaque fois que vous verrez une molécule qui finit par oïque, c'est que c'est un acide éthanoïque et qu'il y a donc le groupe C double liaison OH. À chaque fois que vous verrez une molécule qui finit par al, ça signifiera que c'est un aldéhyde et donc qu'on a C double liaison O avec un H à côté. Et je crois que je n'ai pas fait les cétones. Les cétones, à chaque fois que vous verrez un suffixe en on, vous saurez qu'il y a un groupe C double liaison O, mais avec des carbones de chaque côté. Voilà, j'espère que vous avez donc bien compris en quoi le suffixe peut nous permettre de repérer quels sont les groupes dans la molécule.